Vous voulez décrire votre maison en anglais, mais vous ne savez pas par où commencer? Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, non seulement vous connaîtrez tout le vocabulaire essentiel, mais vous saurez aussi l'utiliser dans des phrases. On commence tout de suite avec les différentes pièces de la maison. Premièrement, la maison en elle-même se dit house. H-O-U-S-E. Répétez après moi. House. Par exemple, I live in a big house. Ce qui veut dire je vis dans une grande maison. Passons maintenant à l'intérieur. La première pièce que l'on voit souvent, c'est le salon. En anglais, on dit living room, living room. Par exemple, we watch TV in the living room. Nous regardons la télé dans le salon. Ensuite, nous avons la cuisine qui se dit kitchen. K-I-T-C-H-E-N. Kitchen. Une phrase simple, my mother is in the kitchen. Ma mère est dans la cuisine. Juste à côté de la cuisine, il y a souvent la salle à manger. En anglais, c'est dining room. Dining room. On peut dire we eat in the dining room. Nous mangeons dans la salle à manger. Montons à l'étage. La chambre à coucher se dit bedroom. Bedroom. Facile, non? Par exemple, my bedroom is small. Ma chambre est petite. Et bien sûr, la salle de bain, qui se traduit par bathroom. Bathroom. On pourrait dire I brush my teeth in the bathroom. Je me brosse les dents dans la salle de bain. Maintenant, voyons quelques objets que l'on trouve dans ces pièces. Commençons par le salon, le living room. On y trouve un canapé qui se dit sofa ou couch. Sofa. The cat is sleeping on the sofa. Le chat dort sur le canapé. Il y a aussi une table basse, coffee table. Coffee table. Put the remote on the coffee table. Pose la télécommande sur la table basse. Et bien sûr la télévision. Télévision, ou plus simplement TV. TV. I love my new TV. J'adore ma nouvelle télé. Dans la cuisine, la kitchen, on a des appareils essentiels. Le réfrigérateur se dit refrigérator ou plus couramment fridge. Fridge. The milk is in the fridge. Le lait est dans le frigo. La cuisinière, c'est le stove ou cooker. Stove. Be careful, the stove is hot. Attention, la cuisinière est chaude. Et le four, c'est oven. O-V-E-N. Oven. I am baking a cake in the oven. Je cuis un gâteau au four. Passons à la chambre, la bedroom. L'élément central est le lit. Bed. B-U-D. Bed. I go to bed at 10 p.m. Je vais au lit à 22 heures. Pour ranger nos vêtements, on a une armoire qui se dit wardrobe ou closet. Wardrobe. My clothes are in the wardrobe. Mes vêtements sont dans l'armoire. Et dans la salle de bain, la bathroom. On trouve une douche. Shower. Shower. I take a shower every morning. Je prends une douche tous les matins. Il y a aussi les toilettes. Toilet, toilet. The toilet is over there. Les toilettes sont là-bas. Et le lavabo où on se lave les mains, c'est le sink. Sink. Wash your hands in the sink. Lave-toi les mains dans le lavabo. N'oublions pas l'extérieur de la maison, the outside. Le jardin se dit garden en anglais britannique ou yard en anglais américain. Garden. The children are playing in the garden. Les enfants jouent dans le jardin. La porte d'entrée est la front door. Front door. Someone is at the front door. Il y a quelqu'un à la porte d'entrée. Et les fenêtres sont les windows. Windows. Please open the window. S'il te plaît, ouvre la fenêtre. Le toit se dit roof. R-O-O-F. Roof. The roof is red. Le toit est rouge. Enfin, le garage où l'on gare la voiture, c'est garage. Garage. The car is in the garage. La voiture est dans le garage. Super, vous avez appris beaucoup de mots. Restez bien jusqu'à la fin, car après ce récapitulatif, on passe à un petit exercice pour tester vos nouvelles connaissances. C'est le meilleur moyen de mémoriser. Récapitulons rapidement. La maison, house, le salon, living room, la cuisine, kitchen, la chambre, bedroom, la salle de bain, bathroom, le canapé, sofa, le lit, bed, la douche, shower, le jardin, garden. Maintenant, c'est à vous de jouer. L'exercice va apparaître à l'écran. Je vais vous donner 3 phrases en français et vous devrez les traduire en anglais en utilisant le vocabulaire que nous venons de voir. Mettez la vidéo en pause, prenez un papier et un crayon ou écrivez vos réponses en commentaire. On corrige juste après. Prêt? C'est parti! Phrase numéro 1. Ma chambre est à côté de la salle de bain. Phrase numéro 2. Le gâteau est dans le four.
Phrase numéro 3. Ouvre la fenêtre du salon. Mettez sur pause maintenant. Alors, vous avez trouvé? Vérifions ensemble. Pour la première phrase, ma chambre est à côté de la salle de bain, la bonne réponse est My bedroom is next to the bathroom. Next to veut dire à côté d'eux. Bravo si vous l'aviez. Pour la deuxième phrase, le gâteau est dans le four, il fallait dire The cake is in the oven. Facile, non? Et enfin, la troisième phrase, ouvre la fenêtre du salon, se traduit par Open the living room window ou Open the window in the living room. Les deux sont corrects. Excellent travail. Si vous avez fait quelques erreurs, ne vous inquiétez pas, c'est en pratiquant qu'on apprend. N'hésitez pas à revoir la vidéo pour bien mémoriser chaque mot et sa prononciation. L'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Chaque mot que vous apprenez aujourd'hui est une brique de plus pour construire votre maîtrise de l'anglais. Si cette vidéo vous a été utile et que vous voulez continuer à apprendre l'anglais avec moi, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle leçon. Votre soutien m'aide énormément à créer plus de contenu pour vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle leçon